Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse du marché crypto en général, pas mal de choses à dire, que ça soit d'un point de vue technique, mais également et surtout aussi d'un point de vue psychologique. Moi, ce que j'aime bien faire, comme ça, qu'on a des dumps, c'est de voir un peu les réactions qu'on a, que ça soit sur le groupe Discord, que ça soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et de prendre certaines mentalités, certaines personnes, comment ils réagissent, et de donner mon point de vue, tout simplement, parce que mon but, quand je fais ces vidéos tous les jours, c'est pas spécialement de vous dire, ok, bon, on a une zone de support et de résistance ici, ok, bah là, on trace un Fibo, on situe ici, non. Mon but, c'est également de vous montrer comment je fonctionne, de vous montrer ma méthode de travail, de vous montrer des positions que je prends, mon analyse, ma vision du marché. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi vous faire évoluer, d'accord? Prendre la psychologie de quelqu'un qui peut être la psychologie de quelqu'un d'autre, ok? Et vous allez peut-être vous retrouver dans cette situation. Et moi, je vous donne mon avis. Alors, je suis pas spécialiste, je suis pas le meilleur trader, absolument pas. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, mais je donne mon avis, je donne mon opinion. C'est pas pour ça que c'est la meilleure, il faut absolument la suivre. Mais j'aime bien parce que ça vous permet de vous faire évoluer, de vous aider tout simplement. Donc il y a pas mal de choses à dire, puisque sur le BTC, là, sur les 2 derniers jours, on a un peu retracé, là, on a un petit dip de moins 10%, ce qui est classique, hein. C'est normal d'avoir ce genre de dip, hein. Voilà, on a des phases où on a un dump de moins 10, moins 15%, et c'est classique. Et si là, déjà, vous, à l'heure actuelle, alors, on dézoome, on prend la vue weekly, ok, il s'est rien passé. Je vous le dis, il s'est rien passé, on se met en close line, voilà, il s'est rien passé, ça, c'est pas un dump. Je vous le dis, c'est pas un dump. Et si déjà là à l'heure actuelle vous êtes mal, vous dites ah merde fait chier, moins 10%, c'est dur à supporter, la nuit vous avez du mal à dormir, vous levez tout le temps pour regarder vos toilettes crypto, pour regarder le prix du BTC, vous êtes surexposé. Je vous le dis clairement, vous êtes surexposé, ou alors vous avez commencé les cryptos il y a 2 jours et vous êtes excité parce que ADN, dopamine, parce que vous êtes sur un nouveau truc que vous venez de découvrir, et à chaque fois qu'on découvre une nouvelle activité, bon voilà, on est motivé, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui est là depuis 6 mois et actuellement il est en panique, c'est clairement il est selon moi surexposé, ou qu'il a pas de plan, qu'il a pas de stratégie, sait pas quoi faire. Du coup, il est mal, il dort mal, etc. Et là, il s'est rien passé, ok. Pendant un bull market, on a des phases de dump, c'est normal, ok. Ici, on a des phases de dump. Alors là, certains, ils vont se dire, ah ouais, ça c'est rien du tout. Mais là, si je prends la mèche la plus haute et la mèche la plus basse, on a moins 16%. Alors c'est sûr, c'est absolument pas significatif ici, hein, dans une tendance haussière comme ça. Il s'est rien passé. Pourtant ici, il y a du monde qui a perdu de l'argent. Il y a des gens qui ont panic sell, etc. Et on peut avoir la même chose ici. On a la même chose ici. Il y a des gens qui sont fait liquider, qui ont panic sell, etc. Dans un bull market, c'est pas tout rose. Hein, quand on regarde comme ça le BTC, on se dit waouh, le BTC c'est magique, il évolue à la hausse, c'est incroyable, c'est simple. Non, il y a des phases de retracement et c'est normal, ok, c'est même sain pour le marché, on veut ces genres de corrections pour liquider les gens qui sont rentrés en position, on avait un open interest qui était assez chargé, et faut accepter ce genre de chute de moins 20, moins 30%, moins 10%, qui peuvent être des opportunités d'achat sur certaines cryptos, ok, ça c'est vraiment important de le prendre en compte, et voilà, prenez toujours ce recul sur votre psychologie de vous dire, ok, comment j'ai réagi, ok? Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que si demain on me met dans la même situation avec les mêmes informations que j'avais, est-ce que je reprends la même décision, etc. Et c'est comme ça que vous progressez, c'est comme ça que vous comprenez tout simplement vos émotions, parce que on a tous des émotions, ok? C'est obligé. Maintenant, c'est comment on réagit face à ces émotions. Tout le monde, quand on a un marché qui va, si demain on va à 100, 150 000 $, tout le monde est euphorique. Même moi aussi, je serais content. Maintenant, il y a la différence entre le mec qui est super euphorique et qui va commencer à rentrer en levier x100 et en faisant all-in, en faisant des prêts à la banque et en mettant tout sur le BTC, et moi qui sera euphorique, c'est normal, BTC qui va à 150 000 $, je vais pas être dans mon coin à pleurer, mais je prendrai les bonnes décisions parce que je maîtrise mes émotions, d'accord? On a tous des émotions, la différence c'est que certains les maîtrisent et d'autres non. Ça c'est vraiment le point que je voulais dire. Maintenant sur le BTC, ici, la tendance de fond, daily, weekly, on est toujours dans une phase haussière. Est-ce que là, si je me mets comme ça en close line, donc là on prend juste les clôtures, mais même si je prends les mèches, est-ce que là on a une inversion de notre dynamique? Non, les creux sont toujours de plus en plus hauts. Si par contre on commence ici à avoir un rebond, on se fait rejeter, et là on commence à mettre une petite phase de distribution, ok, là on pourrait être dans le même scénario que ici, voilà, une petite phase de distribution, que ici, etc., etc. Pour le moment, ce n'est absolument pas le cas, on est juste sur un retracement. Et le marché est volatile, ok? Donc si on fait des plus 5, plus 10% en quelques jours, là on a eu un plus 4%, là on a eu un plus 8%, etc., et faut accepter que de l'autre côté, le marché puisse également chuter, c'est normal, et comme je dis, c'est sain pour le marché. Maintenant, d'un point de vue un peu plus technique, moi il y avait un niveau clé que je vous avais parlé, c'était globalement les 69 500 $, 69 000 $. C'est un niveau assez important puisque globalement on était bloqué dans un range. On était bloqué entre 2 bornes, voilà, on peut les matérialiser comme ceci, entre les 69 000 $, 69 500 $ et les 66 500 $. Voilà, c'était les 2 zones clés.
ok. Voilà, on était en train d'osciller entre ces deux bornes, et cette borne, on la break à la hausse. Donc on est sorti de notre range, on déplace la valeur par le haut. Techniquement, cette valeur, on n'est pas censé la réintégrer. Si on réintègre ce niveau-là, techniquement, la première chose qu'on fait, c'est d'aller chercher le premier creux, d'aller chasser la liquidité. C'est quelque chose que je remarque sur le marché, quand on réintègre un range, le premier creux du range là, le premier creux, le creux le plus simple à aller chercher, on va très souvent le chercher. Maintenant, on est bloqué entre deux bornes, ok. Si on rebreak pour moi les 69 500 $, ici, il n'y a pas de souci, on ressort de ce range là, et on pourrait aller s'attaquer à ce sommet là. Faudra juste surveiller quand même la zone de rechargement short entre les 0,118 et 0,786. Donc pour moi, voilà, si on break les 69 500 $, on n'aura pas de mal d'aller chercher ce niveau-là. Là, faudra observer comment le marché réagit. Tant qu'on ne l'a pas break, ça peut être une zone de short, parce que c'est une zone de résistance, et là, on a le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure qui s'alignent sur ce niveau-là, ok, donc faudra surveiller. Si on commence à avoir un 15 minutes qui crosse le 1 heure, méfiance. Si on revient chercher la borne basse, comme on a eu là, on a une bonne réaction vers les 66 500 $, ça peut être une zone d'achat. Par contre, si on break ce niveau-là, des 66 500 $, là, méfiance, et là, on pourrait être sur un retracement un peu plus profond. Qu'est-ce que je remarque? On a ici une zone intéressante au niveau des 62 000 $, ok? Et si ce niveau-là ne tient pas, je vais tracer un Fibo sur tout ce mouvement-là, et on aura notre zone de rechargement long terme. Là, je parle en 4 heures, je vais pas commencer à vous parler en weekly, qu'on va aller chercher les 40 000 $, non. Les gens qui attendent les 40 000 $, c'est les gens qui vont acheter si on va à 100 000, 120 000 $, d'accord? Je dis pas qu'on peut pas retourner chercher les 40 000 $, je dis juste que quand on a comme ça une tendance primaire haussière, c'est pas le scénario numéro 1, d'accord? Ne pensez pas bearish, dites-vous, soyez toujours optimiste. Que ça soit sur les cryptos, que ça soit sur les marchés boursiers, donc S&P, CAC 40 ou autres, ok? Soyez toujours optimiste. Un perma-bear perdra plus d'argent qu'un perma-bull, d'accord? Parce que les marchés boursiers sont censés augmenter sur le long terme. On voit, hein, si je prends le S&P, sur le très long terme, c'est un marché haussier. Il a des zones de turbulence, il a des phases de turbulence, mais sur le très long terme, c'est un marché qui est haussier. Donc ne soyez pas perma-bear, je comprends pas les perma-bear. De toute façon, c'est pas possible, que ce soit pareil sur le BTC, je comprends pas les perma-bear, il y a aucun intérêt. Quelqu'un qui est perma-bull, qui n'est pas très bon, qui fait des erreurs, il s'en sortira plus vu qu'on a un marché qui est haussier. Donc même la personne qui n'achète pas au meilleur moment, s'en sortira beaucoup plus. Donc commencez pas à me parler de 25 000, 30 000 $, pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1. Si par contre on commence à avoir sur les unités de temps supérieures, daily, weekly, là où on casse des précédents niveaux et tout, là je pourrais vous dire, ok, on pourrait avoir une correction plus profonde. Pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. Ça n'empêche qu'on peut avoir un retracement de moins 20, moins 30%. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on détermine, on fait le travail en avance de déterminer ces zones de localisation. Donc voilà, pour moi, on est bloqué entre deux bornes, potentiellement les deux bornes de ce week-end, où en général le week-end on a une plus faible volatilité. Donc entre les 69 500 $ et les 66 500 $. Ok. Donc voilà, on est entre ces deux bornes. Sur BTC, pas grand chose à dire de plus. D'accord, c'est comme je dis, c'est un marché sain. C'est normal qu'on a ce genre de baisse. Si je regarde l'open interest, et ben en fait hier je me suis fait la remarque, c'était hier soir vers 22h. Je me suis fait la remarque que on avait baissé, ici on avait baissé, mais on voit que l'open interest n'avait absolument pas baissé, voire pire, on avait augmenté sur l'open interest, donc ça veut dire qu'on avait beaucoup de longues quand même qui étaient rentrées en position. Alors techniquement on peut pas savoir si c'est plutôt des longues ou des shorts, mais au vu du marché comment il évoluait, et au vu de la chute qu'on avait, je voyais plutôt des longues qui rentraient en position à ce moment-là. Donc on était sur une correction, mais on n'avait pas une baisse au niveau de l'open interest. C'est un peu similaire à ce niveau-là, vous voyez, on a une baisse, ok, et on a toujours un open interest qui monte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui FOMO et qui sont en mode, ok, on buy the dip. Et là, on les a sortis vu qu'on a ici une baisse de l'open interest, tout simplement. Donc voilà, ça c'est sur le BTC. Sur Ether. Sur Ether, on l'avait vu, hein, ça je vous l'ai clairement dit, on a ici une zone qui était vraiment clé, 3950. Tant qu'on était au-dessus de ce niveau-là, pas de souci, on pouvait chercher des nouveaux sommets. Par contre, si on avait un break de ce niveau-là, la liquidité ici, on avait de grandes chances d'aller la chercher. En tout cas, c'était le prochain niveau à observer, 3700 $. Pour le moment, sur Ether est plus faible que le BTC. On le voit clairement, puisque globalement, lui, son range sur Ether, il était là. Voilà. Donc, ce que je vous ai montré sur BTC, les deux bornes sur Ether, c'était à ce niveau-là. Voilà, moi, je voyais ici une borne haute à ce niveau-là, donc 3950, borne basse 3750, ok, on la break, on se fait rejeter, on le voit ici, hein, on a une tentative de réintégration, ok, et pour le moment on se fait rejeter, donc c'est un peu plus moche au niveau d'Ethereum.
C'est compliqué de rentrer en position ici. Chercher des shorts sur de l'intraday, vu qu'on a un cross du 15 minutes, 1 heure, si on a un pullback dans le 15 minutes, on peut avoir des opportunités de short, ok, parce que là on a, alors ça n'empêche que la tendance primaire est haussière, là-dessus il n'y a pas de souci, mais sur du 15-5 minutes, on a une tendance qui est baissière, hein. En 4 heures ici on est baissier, avec ici une structure de top de marché, ok, en 1 heure on est baissier, on le voit bien. Donc voilà, on peut chercher des setups de short sur de l'intraday. Prochaine zone sur Ether, on a ici une zone intéressante au niveau des $3500. Après on a les 3000 $ également. Je vais juste mettre un Fibo, voir ce qu'on a en prenant le point le plus bas ici. Ouais, 0,382, ici on a une bonne zone de confluence entre les 3300, c'est un niveau qui doit tenir, hein, parce que si on break ce niveau-là, des $3300, prochaine zone c'est zone de rechargement long terme, enfin long terme, non même pas long terme, zone de rechargement moyen terme entre les 2900 et les $2500, mais Ether est plus faible que le BTC. On retourne sur le bad range, hein, ici. On était bloqué sur une grosse borne sur Ether et on retourne sur le bad range. Voilà, ça c'est pour Ether. Sinon niveau position, niveau trade, sur Solana, j'ai pris une position hier. Solana fait partie des cryptos les plus fortes, donc déjà qu'on cherche à faire de l'intraday ou autre, on se concentre toujours sur les cryptos les plus fortes. J'ai pris un trade sur Solana, c'était hier soir. Pourquoi? Parce que déjà, hop, j'ai une tendance de fond qui est haussière, avec un momentum qui est bullish, ok. J'ai un retracement normal, hein, dans une tendance haussière, on sort d'un range, on a un pump et un retracement, tout à fait logique, et j'ai une très bonne zone de confluence ici, entre tunnel 15 minutes et point pivot daily. J'ai un bon rejet au niveau du point pivot daily, j'ai une divergence en 15 minutes, et en 5 minutes également, j'ai une divergence. Donc au moment, ici, à partir du moment où on a notre impulsion au niveau des acheteurs, à 20h45 là, en plus j'ai une plus grosse div, hein, sur du 5 minutes, à partir du moment où on a cette impulsion, on a une réaction acheteuse, on a un ravalement, j'ai également une zone d'invalidation sous le creux le plus bas, ok, voilà, je rentre risque reward de 3 pour 1, ok, je vais pas chercher plus parce que c'est un setup qui tourne avec un risque reward de 3 pour 1, je vise même pas à faire un nouveau sommet, hein, je demande juste un retracement. Zone de rechargement de short, un peu plus haut quand même, 0,586, et on y a été parfaitement. Donc voilà, trade sur Solana, ça faisait un moment que j'avais pas pris de trade sur de l'intraday, mais ça faisait longtemps que j'avais pas ce setup qui s'était activé, parce que j'avais pas les conditions, ou des fois j'étais pas devant les écrans, c'est comme ça, mais il s'est tout simplement activé. Ça c'est pour Solana, j'ai pris sur Manta, ouais c'est Manta, j'ai pris un SL, parce que je coupe ma position à partir de mon break, ce niveau-là qui était assez clair. Donc voilà, je prends un SL sur Manta, le but c'est de couper la position. Comme sur Hop, j'avais pris un SL également. Voilà pourquoi l'importance de couper sa position. Ça part pas, ça part pas, on coupe. C'est pas grave, je vais pas holder une position et à me retrouver au lieu de prendre moins 1% de perte, et moi je vais prendre moins 3, moins 4%. Non, c'est absolument pas ma psychologie, ma façon de raisonner. Ok, on coupe les pertes, on assume notre risque, ok, on a eu tort sur ce trade là, j'ai eu tort, je coupe ma perte, c'est pas grave. Si ça part dans mon sens, tant mieux, hein, voilà, comme Solana c'est parti, et ben tant mieux. Si ça part pas, le but c'est pas d'agrandir son stop loss et d'aller chercher un stop loss conséquent en rajoutant des positions. Enfin ici j'étais sur du spot, donc je peux pas spécialement rajouter pour décaler mon prix de liquidation, mais ce que je veux dire c'est mon stop loss il est fixe, je le respecte tout simplement. J'ai toujours un trade sur ING, qui est en positif, et voilà, dans ce genre de scénario comme ça, on a une chute, faut se concentrer sur les fortes. On se concentre sur les fortes, les cryptos qui sont fortes, et bon, on a qui est fort actuellement. On a Solana. Solana fait partie des fortes. On voit bien, on a une bonne réaction, et voilà, c'est parfait. C'est-à-dire, on peut continuer à faire de l'intraday, la continuation de tendance sur Solana. Vous voyez, ici, on est revenu chercher également le tunnel 15 minutes. Alors moi, j'étais rentré ici, mais on l'a fait à nouveau ici. Alors, à ce moment-là, j'étais pas devant les écrans, et j'ai même pas vu. Mais voilà, ici, il pouvait y avoir un setup de continuation de tendance également. Solana est forte, BNB est forte aussi, hein, ces derniers jours. BNB est un peu plus faible que Solana quand même, mais elle reste plus forte. On voit que on a toujours un 15 minutes au-dessus d'une heure comparé à un BTC où le 15 minutes commence à titiller le 1 heure. Donc comme ça, on se concentre sur les fortes. N'allez pas commencer à rentrer en position sur des cryptos qui sont faibles, qui prennent des moins 10, moins 15%. Alors, dans ce genre de dump, il y a des opportunités sur du 1 heure, sur du 4 heures pour se positionner sur des dips. Pour moi, ici, on n'est pas sur des opportunités weekly parce qu'un moins 5, moins 10%, c'est pas assez conséquent, ok? Commencez pas à me parler d'investissement. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu également. On me parlait de, j'hésite pour de l'investissement à acheter du BTC à $60 000 ou à $70 000.
Si tu as une horizon long terme, 5 ans, 3 ans, j'en sais rien, entre 68 000 et 70 000 $, il n'y a aucune différence. Là, tu essayes de faire du trading avec un capital d'investissement. C'est pas la bonne méthode. C'est absolument pas la bonne méthode. Et il y a quelque chose que j'ai parlé dans le Discord également, c'est l'importance du timing. Si vous rentrez au bon moment, en fait, il y a beaucoup de gens qui stressent sur leur position. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne entrée. Vous êtes bien d'accord avec moi que une personne qui est rentrée vers les 23 000 $ va beaucoup moins stresser actuellement qu'une personne qui est rentrée sur les 74 000 $. C'est normal. Et une personne qui est rentrée à 25 000 $ peut encaisser un moins 30%. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, mais tu prends un moins 30%. Il y a une différence entre prendre un moins 30% à partir du point où tu es rentré, et prendre un moins 30% après avoir fait ici un x2, x3, ok? Et c'est là l'importance du timing. Et je prends l'exemple d'une position qui s'est pas totalement clôturée, mais j'ai pris un TP partiel. Voilà, ça c'est des positions où, voilà, je suis rentré sur une phase de latéralisation. J'aurais pu d'ailleurs re-rentrer également ici, j'avais une double confirmation. Et en fait, quand vous êtes serein comme ça, vous avez de bonnes entrées, ok, bah ça c'est des positions no stress. Comme je les appelle, c'est des positions no stress. À partir du moment où on a x2, je récupère en plus 50% de ma position. Ça, je laisse couler sur le long terme. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Je laisse couler ça sur le long terme. Et voilà. Et on peut aller chercher un x2, x4, x8. Et ça, j'ai plusieurs positions comme ça. Voilà, j'ai pris l'exemple de Vannery. Voilà, il a été chercher mon x8. Voilà, il y a des altcoins qui performent bien. Front également, il a été chercher mon x8. Et j'ai des positions comme ça, je suis positionné. Voilà, pareil, Pulse, hop, je suis rentré en position. Il a été chercher mon x2. On a mon x4 qui est ici, j'ai pris mon x2, il n'y a pas de souci, ma position est sécurisée, et en fait, c'est des positions, des positions no stress. Je regarde ces cryptos-là une fois par semaine, j'ai pas besoin de les suivre, j'ai des alertes, je regarde globalement ce qui se passe, mais voilà, la crypto peut faire ce qu'elle veut, c'est des positions no stress, d'accord? Et ça passe par quoi? Ça passe par une bonne entrée, d'accord? Ça passe par des entrées qui sont des entrées qui sont bonnes. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple de Dusk. Dusk, j'ai été rentré en 2021 ici. Encore, c'était pas une entrée parfaite, ok? C'est même pas une entrée parfaite comme j'ai pu rentrer une seconde fois ici ou ici, je sais plus. Mais voilà, c'est même pas une entrée, mais ça reste une bonne entrée. Ouais, j'ai pris un x2, j'ai pris un x4, ok? On a retracé, et au plus bas, allez, on a été chercher moins 50% après que j'ai sécurisé 2 fois ma position, ok? Je prends l'exemple de cette crypto là, je peux prendre d'autres exemples comme ça. Voilà, CTX, Cortex, j'ai pris un x2, j'ai pris un x4, j'ai pris un x8 et on a retracé, mais il y a pas de souci vu que à partir du moment où votre entrée est bonne, ok? Arpa c'est pareil, vous voyez, à partir du moment où votre entrée est bonne, il n'y a pas besoin de stresser et vous serez beaucoup moins vous aurez moins tendance à panic sell. Les gens qui panic sell, quand on a un moins 15, moins 20%, c'est qui? Bah c'est des gens qui sont rentrés au pire moment et qui se retrouvent en négatif, qui se retrouvent la tête sous l'eau. Et bah ça passe, ok, bah ceux qui sont arrivés les derniers jours, les dernières semaines, malheureusement c'est comme ça, on passe tous par là, on arrive des fois pas au bon moment, bah vous aurez d'autres opportunités plus tard, et là-dessus il y a pas de souci. Maintenant les gens qui sont rentrés en position là, alors le pire c'est les gens qui connaissaient les cryptos, qui s'étaient intéressés, qui ont acheté ici, qui se sont dit ici ouais bon ça part à 150 000 $, ici se sont dit ouais bon les cryptos c'est de la merde, ils ont vendu là, ok, et ils commencent à s'y réintéresser ici. Ça c'est le pire profil, je vous le dis, si t'es dans ce cas-là, va falloir changer tout de suite d'état d'esprit, sinon ça sert à rien, tu ne vas pas gagner d'argent sur les marchés, parce que c'est pendant ce genre de phase de latéralisation qu'il y a clairement les meilleures opportunités, ok. Et si vous avez une bonne entrée, si vous avez une bonne moyenne d'achat, par exemple moi sur BTC j'ai une moyenne d'achat aux alentours des 25 000 $, ok, le marché peut prendre moins 30%, je m'en contrefiche parce que j'ai une bonne entrée, d'accord. Et c'est là l'importance du timing, ok. Alors il y en a beaucoup qui vont dire oui faire du DCA c'est bien, on a tous une stratégie différente. Moi je préfère rentrer en 2-3 fois sur des niveaux de support long terme, sur des bonnes zones de localisation, ok. Alors quand on est ici, vous allez me dire, ah oui, mais comment tu sais que là c'est une bonne zone de localisation? On n'est jamais sûr à 100%. Au bout d'un moment, faut porter ses couilles, il faut y aller, et on peut jamais être sûr à 100%. Mais voilà, on peut avoir les probabilités de notre sens en utilisant des outils, en ayant un bon recul sur le marché, comme certaines altcoins, ou voilà, par exemple Chainlink, ok, bon, je vais supprimer, non, je vais garder ça. Chainlink, je suis rentré au niveau des 5,7 $, ok. Voilà, je suis serein, le marché. Par contre, si j'étais rentré sur les 22 $, bon, je me dirais merde, péché, j'ai pas une bonne entrée. C'est là l'importance du timing, et c'est là de travailler le marché, être, je vais pas dire être tous les jours devant les écrans, mais faire le travail quand même quotidiennement ou hebdomadaire, de manière à être là quand il faut, d'accord, et de pas se retrouver la tête sous l'eau. Voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de dire. Je vais juste regarder les spreads. J'ai pensé tout à l'heure, j'ai oublié de le faire pendant la vidéo. On le fait là.
Alors ça donne quoi au niveau des spreads? Faudra voir la clôture, comment ça se passe. On a toujours des spreads assez conséquents. Les spreads, c'est tout simplement la différence entre le contrat perpétuel et le contrat spot. Si on a un prix qui est supérieur, ça veut dire que le contrat perpétuel ici, Binance.p, BTC.p, est au-dessus du contrat spot. Et on le voit, contrat spot 713 ici, contrat perpétuel 770. Ce qui nous montre qu'il y a du monde qui FOMO ici, enfin qui FOMO. Il y a plus de monde qui long sur le contrat perpétuel que sur le contrat spot. Ok. Et pendant des phases de top, eh ben on a souvent un spread qui est assez élevé. On a quand même un funding qui a assez baissé, mais ouais, on a eu quand même une petite baisse de l'open interest, donc on peut être sur une phase ici de zone, dans une zone où on a potentiellement trouvé un bottom court terme. En tout cas, vaut mieux chercher des longues après un dump de moins 5, moins 10% que lorsqu'on est sur un plus haut. Ok, maintenant ici, comme je dis, c'est pas on n'est pas, enfin, pour BTC, on n'est pas dans des zones de rechargement sur du long terme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé de vous donner le plus d'indications, de parler de différentes psychologies. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide, rejoignez le Discord, c'est vraiment important. Il y a vraiment un bon groupe, hein. Le lien est en description. Rejoignez le Discord, posez vos questions. Ok, il n'y a pas de questions bêtes. Posez vos questions. Si vous avez paniqué, si vous savez pas quoi faire, je vous donnerai jamais de conseils. Je vous dirai jamais vends ta position, fais ci, fais ça. Mais mon but c'est de t'apporter une manière de réflexion et que c'est toi qui prends ta propre décision, mais une réflexion, une décision qui est réfléchie. Ok. Mon but c'est de t'apporter une méthode, que tu crées ta méthode avec ta propre vision. Mon but c'est pas de te dire ok fais ça, parce que on a tous une psychologie différente et moi ma manière de faire, ma manière de trader ne va peut-être pas convenir à quelqu'un d'autre. Ok. Et mon but c'est de vous aider à clairement créer votre stratégie. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai 2 programmes très complets qui a été suivi par plus de 100 personnes, hein, plus de 120 personnes les deux combinés. Un programme crypto investor qui te permettra tout simplement de bâtir ton portefeuille sur mesure, donc analyse tokenomics, analyse fondamentale, analyse technique, bien construire un portefeuille sur long terme, avoir le bon mindset, etc., etc. Donc orienter surtout, analyser un projet et savoir s'il est bon à mettre dans son portefeuille. Et ici, devenir trader qui te permettra tout simplement de devenir 100% autonome sur les marchés, créer ta stratégie de trading. Je te montre les outils que j'utilise, comment je les utilise, je te montre ma méthode, comment je fonctionne, 75 leçons, plus de 25 heures de vidéos, un accompagnement privé sur le Discord avec un groupe privé, etc. Donc voilà, c'est 2 programmes très complets qui te permettront d'être autonome et de prendre de meilleures décisions sur les marchés. Voilà, je te souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.